Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la chimie acide-base. L'idée, c'est de rendre tout ça super simple, de voir ça comme une histoire logique et facile à suivre, l'histoire d'un proton. On va partir d'une question toute simple, une question du quotidien. Pourquoi est-ce qu'un citron pique un peu la langue alors qu'un savon, lui, est plutôt glissant, doux au toucher? Eh bien, la réponse à ça se cache exactement dans ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est de la chimie qui est littéralement partout autour de nous. Alors, notre feuille de route, la voici. C'est une histoire en 4 temps. D'abord, on va rencontrer notre personnage principal, le proton. Ensuite, on définira les rôles, un peu comme les équipes, les acides et les bases. Puis, on verra le moment de l'action, comment ces équipes interagissent. Et enfin, on découvrira l'arbitre, l'outil qui mesure le score, le fameux pH. Allez, on plonge dedans. Le cœur du réacteur, le centre de tout, c'est une seule et unique particule. Notre protagoniste, le proton, qu'on note H+. Absolument tout ce qui va suivre n'est qu'une histoire de son voyage d'une molécule à une autre. Et voilà l'action principale de notre histoire. C'est un simple jeu de passe-passe. Un acide, c'est une molécule généreuse. Elle est prête à donner un proton. À l'inverse, une base, elle, est à l'affût. Elle cherche à attraper ce proton. Céder ou capter, c'est tout le mécanisme. Ok, maintenant qu'on a le principe du jeu, il nous faut les joueurs. Qui donne, qui reçoit, et surtout comment est-ce qu'ils s'organisent en équipe. On a donc deux rôles qui sont parfaitement symétriques, comme dans un miroir. D'un côté, l'acide, qu'on peut appeler AH, qui libère son H+, et se transforme, et de l'autre côté, la base, qu'on note B, qui fait exactement l'inverse. Elle attrape un H+, et se transforme à son tour. C'est le même événement, mais vu de deux points de vue totalement opposés. Et cette transformation, eh bien, ça crée un lien super fort. Un acide et la base qu'il devient une fois qu'il a perdu son proton sont liés à jamais. C'est ce qu'on appelle un couple acide-base. C'est un peu comme une seule entité, mais avec deux visages. Et la seule différence entre les deux, c'est juste ce petit proton H+. Voici d'ailleurs quelques couples qu'il est bon de connaître, de vraies stars. On a l'acide du vinaigre, l'ion ammonium, des paires qu'on croise tout le temps. Mais regardez bien les deux derniers. L'eau apparaît 2 fois, mais une fois à droite, une fois à gauche. C'est un indice très important. Et voilà la particularité de l'eau. En chimie, on dit qu'elle est amphotère. En clair, ça veut dire qu'elle est super flexible. Selon son adversaire, l'eau peut décider de jouer le rôle d'une base et de capter un proton, ou alors de jouer le rôle d'un acide et d'en céder un. C'est le véritable couteau suisse de la chimie acide-base. Bon, maintenant que les équipes sont formées et qu'on connaît les joueurs, place au match. Que se passe-t-il quand l'acide d'une équipe rencontre la base d'une autre? C'est là que la magie opère, que le transfert de protons a vraiment lieu. On peut décomposer l'action. Première étape, l'acide de la première équipe, acide 1, entre en jeu. Il se sépare de son proton et se transforme en sa base. Et pendant un très court instant, ce proton est libre, il cherche un nouveau point de chute. Mais il ne reste pas seul bien longtemps. La base de la deuxième équipe, base 2, qui n'attendait que ça, le capture immédiatement. Et en l'acceptant, elle se transforme elle aussi en son acide correspondant. L'échange est fait. Et si on fait le bilan de l'opération, voilà le résultat. L'acide 1 a tout simplement passé son proton à la base 2. Le proton a été l'intermédiaire, le ballon échangé, mais au final, il n'apparaît plus dans l'équation. C'est un transfert direct. Ça, c'est l'expérience qu'on a tous faite un jour, quand on mélange du vinaigre et du bicarbonate de soude. Ça mousse, ça pétille. Eh bien, c'est exactement la réaction qu'on vient de décrire. L'acide du vinaigre donne son proton à la base du bicarbonate. Et le résultat visible, cette effervescence, c'est tout simplement du gaz, du dioxyde de carbone, qui s'échappe. D'accord. Donc, on a des protons qui s'échangent, des réactions qui se font, mais comment on mesure tout ça? Comment on sait si une solution est très acide ou juste un petit peu? Pour ça, on a une échelle de mesure, le pH. C'est lui qui nous donne le score. Bon, voilà la formule. Elle peut avoir l'air un peu compliquée, mais en fait c'est simple. Déjà, un détail important, dans l'eau, un proton H+ tout seul, ça n'existe pas vraiment. Il s'associe immédiatement à une molécule d'eau pour former ce qu'on appelle l'ion oxonium H3O+. C'est la concentration de cet ion que le pH mesure. Le mot log, ça veut juste dire que l'échelle n'est pas linéaire. Un petit pas sur l'échelle du pH, c'est en fait un bond de géant en termes de concentration. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. La relation est inversée, et c'est un peu contre-intuitif. Quand le chiffre du pH augmente, la solution devient moins acide, donc la concentration en H3O+ diminue. C'est simple. pH bas, très acide. pH haut, pas très acide, voire basique. Ok, une formule mathématique, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, quelle est l'utilité? Eh bien, prenons un exemple très concret. Imaginons une piscine.
On mesure la concentration en ion H3O+, on prend la calculatrice, on applique la formule et on trouve un pH de 5,6. L'idéal, c'est entre 7,2 et 7,4. On voit tout de suite le problème. 5,6, c'est bien en dessous. L'eau est beaucoup trop acide. Et oui, elle risque fort d'irriter la peau et les yeux des baigneurs. Bon, le diagnostic est posé. L'eau pique. La question logique, c'est comment on répare ça, comment on fait remonter ce pH pour qu'il revienne dans la bonne zone. Et là, on boucle la boucle. On revient au tout début de notre histoire. Pour faire augmenter le pH, il faut rendre l'eau moins acide. Pour ça, il faut combattre les acides en trop. Et qui est l'ennemi naturel de l'acide? La base, bien sûr. On va donc ajouter un produit basique pour neutraliser l'excès d'acidité et rétablir l'équilibre. Avant de conclure, arrêtons-nous une seconde sur cette idée. L'eau est une espèce amphotère. Cette double personnalité, ce n'est pas juste un détail pour les chimistes, c'est une propriété absolument fondamentale qui la rend unique et qui nous amène à une dernière petite réflexion. Voilà la question qu'on peut se poser pour finir. L'eau, ce solvant dans lequel la vie est apparue, a cette capacité incroyable de pouvoir jouer les deux rôles, de donner ou de recevoir, de s'adapter en permanence. Qu'est-ce que cette dualité, cette flexibilité fondamentale nous dit sur le milieu qui a permis à la complexité du vivant d'émerger? C'est une pensée assez vertigineuse.